avant-midi de vous saluer chaleureusement. Que Dieu soit béni. J'aurais voulu partager avec vous ce soir sur le thème « Comment surmonter les épreuves dans un couple ». Je voulais même dire dans un couple chrétien. Comment surmonter les épreuves dans un couple chrétien. Je vais aborder cette intervention en deux temps. Le tout premier point, c'est définition et principe. Définition et principe. Et le deuxième point qui va reprendre notre thème, c'est comment surmonter les épreuves. D'entrée de jeu, sans donner une définition trop académique, je essaie de comprendre que les épreuves étaient des situations de la vie qui arrivaient soit de manière douce, ou soit de manière subite et brusque, mais qui dérangeaient un équilibre préexistant. Donc, des situations qui arrivent lentement, doucement, ou des fois de manière subite, et qui dérangent un équilibre qui existait avant. Une autre caractéristique des épreuves, c'est que la plupart des fois, nous ne sommes pas préparés à les vivre. Et même quand on serait préparé, ce n'est pas toujours évident de les gérer. Chaque fois qu'il y a épreuve, il y a trois choses qui arrivent. Premièrement, ce qui était n'est plus, ou n'est plus dans son état initial plaisant. Ce qui était n'est plus, ou n'est plus dans son état initial plaisant. Deuxièmement, lorsqu'il y a épreuve, l'équilibre du départ soit disparaît ou est ébranlé. L'équilibre du départ soit disparaît ou est ébranlé. Et troisièmement, lorsqu'il y a épreuve, il y a un changement qui demande et nécessite adaptation. Changement qui demande et nécessite adaptation. Et parlons de principes qui sont attachés à l'épreuve. Premièrement, les épreuves dans la vie peuvent avoir plusieurs formes ou plusieurs visages. Les épreuves n'ont pas un seul visage ou une seule forme. Les épreuves peuvent avoir plusieurs formes ou plusieurs visages. Les épreuves pour un couple, ça peut être un problème matériel, perte de l'emploi, perte de l'argent. Dans Job, chapitre 1er, verset 13 à 19, nous voyons un couple qui subit une épreuve. Et là, nous voyons déjà l'aspect brusque. Ils n'attendaient pas cela. Job, au chapitre 1er, du verset 13 au verset 19, il est dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit le bœuf labouré et les ânesses paissées à côté d'eux. Les Sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. J'aime pas beaucoup la phrase qui va suivre parce qu'elle revient au moins 2 ou 3 fois. Il parlait encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini de digérer la première nouvelle. Lorsqu'un autre est vint et dit le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 17, il parlait encore. Pauvre Job. Lorsqu'un autre est vint, il dit les Chaldéens formés en 3 bandes, ils sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre est vint, il dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Qui peut être préparé à des choses comme ça? Un homme et une femme pour qui tout était normal, et subitement ils perdent bien, richesse, et puis aussi enfant. Donc j'ai dit, ça peut être un problème matériel. Mais deuxièmement, ça peut être un problème physique, maladie, handicap, soit passager ou permanent. Incapacité à procréer, et en fait l'homme ou la femme comme cause. Et quand je parle de handicap physique, puisque nous sommes dans une réunion des couples, problème d'impuissance,
passager ou permanent, qui est frère. Dans Job, au chapitre 2, au verset 7, nous voyons ces couples qui ont connu toute cette série de problèmes. Et puis voilà, l'homme est frappé dans son corps. La Bible dit, et Satan s'est retiré devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dit, moi j'ai toujours l'habitude de dormir avec ma femme serrée dans mes bras. La Bible n'est pas contre cela. Ça ne diminue en rien la capacité du Saint-Esprit à me parler. Alors je me demandais si j'étais Job, qu'est-ce que Madame Job aurait dit? Un homme ayant des ulcères. Je lui dis, chérie, est-ce que je peux dormir dans tes bras? Ça change tout, hein? Simplement pour dire que ça peut arriver. Le problème qui arrive. Dans Genèse, au chapitre 30, au verset 1 à 2, nous voyons un couple qui a un problème physique. Nous reviendrons sur ces passages quand nous parlerons plus loin des réactions. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle portant envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle vit avec un homme, mais elle a un problème. Mieux, le couple a un problème et elle sait que c'est elle la cause. Comment gérer ça? 2 Samuel, chapitre 12. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il retire chez lui, il demandant qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et j'ai pleuré, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant n'y vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Un problème que ces couples connaissent. Un enfant est parti. Et le problème peut aussi être non seulement matériel, physique, ça peut être aussi un problème moral et émotionnel. Infidélité des l'un conjoint. Découverte d'une vie, d'une vérité cachée. Comment faire et comment réagir. Et quatrièmement, ça peut aussi être un problème spirituel. Baisse sur le plan spirituel, peut-être avec désintéressement par rapport à la participation à la vie de l'Église. Donc Job chapitre 2, versets 9 à 10, on voit un couple, ils passent par la même situation et ils ont 2 réactions différentes. Autant il est dit de Job, il dit, nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais la femme de Job, elle dit, pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. Et je me redis ce qu'elle propose à Job, sûrement elle-même l'a déjà fait. Ce qui est faire quand dans un foyer, tu as une femme qui commence à avoir une perception spirituelle différente de ta perception. J'ai connu un cas, ce n'était pas encore un couple totalement formé. Ils étaient fiancés depuis plus de 2 ans et ils s'apprêtaient à se marier. La longue liste de la dot qu'on donne chez nous en Afrique était donnée. Et ils sont venus à une manifestation qu'on appelait, probablement on sait quelque chose, café chrétien. C'est une sorte de campagne d'évangélisation, une très très belle réunion. Et à la fin, on était en train de prier pour les gens et puis la fiancée est tombée. Il y a eu des manifestations démoniaques terribles, pratiquement comme un lion qui parlait en elle. Je me souviens, la séance de délivrance finie, le frère a dit, papa, là, on a ici les doigts. Il a pas dit. C'est là qu'il n'a pas dit.
problème, n'est-ce pas? Que faire? On se rend compte que l'autre a un problème spirituel. Un problème spirituel qui peut aller jusqu'à ce point. Je disais, premièrement, mon principe, c'est que les épreuves peuvent avoir plusieurs visages ou plusieurs formes. Et deuxièmement, les épreuves peuvent être causées soit par l'un des conjoints, soit par les deux à la fois, ou alors aucun de deux conjoints n'est directement la cause. Donc les épreuves peuvent être causées par l'un des conjoints, mais ça vous touche vous deux, soit par les deux, ou alors aucun. On est à la base, mais un problème arrive. Adam et Ève ont vécu une épreuve. On peut dire que ça a été causé par les deux, mais en termes de responsabilité, c'est peut-être Ève qui est allée en premier. Elle a mangé les fruits. Elle a donné à son homme qui, par solidarité, a accepté. Mais finalement, l'épreuve, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Allez, Dieu a dit, je ne veux plus de vous. J'ai toujours aimé ce passage et dit, Adam, c'était un homme très prématuré. Parce que dès qu'ils sont chassés du jardin d'Éden, Genèse chapitre 4, verset 1 dit, et Adam connut Ève, sa femme. Je pense que si c'était moi, ça aurait été différent. Ça aurait été, et Roland frappa sa femme. Si c'était moi, c'est sûr, le premier divorce aurait eu lieu au sorti du jardin d'Éden. Maman. Et quand on a eu un azaglignon, donc quand c'est là, cherche ton chemin, à cause de toi, je m'embête tout. Ça, c'est déjà un principe, nous en parlerons plus loin. Quand on vit à deux, il faut savoir gérer les choses à deux. Les bonnes comme les mauvaises. Mais il peut arriver aussi que c'est ni l'homme ni la femme. L'épreuve, c'est quelque chose qui arrive à un enfant. Et là, nous trouvons, c'est l'exemple de Caïn, ou plutôt d'Adam et Ève. La mort frappe à leur porte. Un de leurs enfants tue l'autre. Comment réagir? Quand on va dans la maison de David, Tamar est déshonorée par son frère, je préfère même dire mieux son demi-frère. Que faire? On ne lui souhaite pas. Demain, un enfant tombe dans la drogue. Un enfant commence à toucher à des choses qu'il ne fallait pas. Un cas de grossesse avant terme. Comment faire pour gérer ça? J'ai eu, il y a quelques mois en arrière, aux États-Unis, vu un couple être secoué. Ils ont 2 enfants, 19 ans et 17 ans. Ils n'ont jamais soupçonné cela. Le petit garçon est né en Afrique et puis il a grandi, il est venu aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Il dit, le papa m'a dit, Roland, j'ai jamais eu même quelqu'un dise. Les garçons venaient leur dire, depuis 4 ans, je vis avec un ami, un homme, et nous voudrions nous marier. Homosexuel. Comment on réagit? Pas évident. Et comme je disais, il arrive des fois que des foyers, des couples vivent des problèmes qui n'ont pas eux-mêmes directement causés, mais c'est un enfant. Un enfant qui néglige la scolarité. Un enfant qui ne veut plus aller à l'école. Un enfant qui ne veut plus faire ceci. Un enfant qui tombe dans la cigarette. Un enfant qui tombe dans toutes sortes de travers. Quand on n'est pas fort, ça vous divise. Troisième principe attaché aux épreuves, c'est que plus elles sont subites, plus elles sont très difficiles à supporter et à gérer. Mon pasteur m'a toujours partagé ce principe. Il dit, Roland, les meilleurs conseils dans la vie, ce sont ceux qui ne vivent pas la situation. Ils ont des solutions toutes faites. Il m'a dit un jour, alors qu'on méditait ensemble sur ce texte de Job, il dit, Roland, je n'approuve pas la femme de Job, mais je la comprends. La Bible dit, l'oppression rend insensé même les sages. Quand subitement tu perds telle chose, subitement, et puis les enfants partent, ton autre commence à te demander,
Dieu est-il là? Pourquoi a-t-il laissé telle chose? C'est pour ça que je dis les épreuves, souvent quand elles sont subites, sont très très difficiles à supporter. Quatrième principe attaché aux épreuves, c'est que devant une épreuve, à cause de nos différences physiques, psychiques et mentales, et même des fois vécues et expériences, nous ne réagissons pas tous de la même manière. En couple, on peut dire, elle est chair de ma chair, os de mes os, il est chair de ma chair, os de mes os. Mais devant la même réalité, souvent nous ne réagissons pas tous forcément de la même manière. Cela peut être lié au sexe, comme je dis. Cela peut être lié au niveau spirituel. Cela peut être lié au vécu. Cela peut être lié à toutes sortes de bagages qu'on a accumulés tout au long de la vie. Étonnant de voir que Job et sa femme passent par la même situation. Job est calme. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Mais sa femme craque. Maudit Dieu. Et meurt. Nous avons tout à l'heure parlé de David. La Bible ne parle pas de la réaction de Bathsheba. Ils ont prié à deux. Et finalement, l'enfant est mort. On ne sait pas comment Bathsheba a réagi. Peut-être qu'elle a eu du temps pour oublier cela. Mais la Bible dit que David, il est allé se parfumer. Il dit, il est parti. C'est pas à lui de revenir vers moi. Mais c'est à moi d'aller vers lui. C'est pour ça qu'il est très très important. N'exigeons pas, ne demandons pas toujours à l'autre de réagir comme nous. Nous sommes différents dans bien des domaines. Il y en a certains, devant l'épreuve, qui banalisent et passent rapidement à autre chose. Il y en a d'autres qui restent longtemps. Certains perdent des repères et ont difficile à continuer à vivre tranquillement. Là, souvent, en tant que pasteur, j'ai vu ces épreuves arriver, souvent déranger. Puisqu'on est dans une réunion des couples, on peut en parler rapidement. J'ai souvent vu dans les couples les problèmes de la sexualité qui se posent. Vous retrouvez, comme les psychologues disent, 4 types de personnages sur le plan sexuel. Les très actifs, les très chauds, vivent une sexualité intense, 7 jours de la semaine, allons-y pour 5 jours au minimum. Il y a les chauds, sur les 7 jours de la semaine, 3, 4 ça va. Il y a les tièdes, il a besoin que ça cure une fois par semaine, puis 4 fois le mois, et puis il y a les froids. Une fois le mois. Quand ça a été le 2 janvier, il faut attendre le 2 février. Et voilà, comme ça, dans un couple où peut-être un des conjoints est très chaud, il y a un problème qui arrive, j'ai vu ça. Elle a perdu sa mère. Elle pleure, elle est triste. Ça fait 3-4 jours, elle a un poids. Ah, mais lui, 5 jours sans se toucher, il a l'impression qu'il va éclater. Mais maman, t'as pas ta conflit, mais tout le monde sait. Ça dit, papa est parti, et moi je dois vivre. Et combien de fois ça dérange? Quand pour lui, il pense qu'à lui, ma douleur, mon problème, ça veut dire rien du tout. Elle a commis une fausse couche, ça pèse encore chez elle. Et puis voilà, cet homme qui pense que parce que ça fait 3 jours, et lui normalement après 3 jours il oublie tout. Et puisque lui il oublie après 3 jours, l'autre aussi est censé oublier après 3 jours. Problème. C'est pour ça que nous ne réagissons pas tous de la même manière. Nous avons quelquefois des réactions très très différentes. Vous avez noté quantième principe chez vous? 4e. Ok, donc 5e maintenant. C'est que les épreuves mal gérées peuvent engendrer des dégâts collatéraux. C'est-à-dire éloigner les conjoints les uns les autres. Faire d'un complice un adversaire. Et refroidir. C'est pour ça qu'il est très très important. Mal gérer les épreuves peuvent engendrer des dégâts collatéraux. Éloigner les conjoints l'un de l'autre.
sixième chose, c'est que les épreuves sont des moments de fragilité, à la fois physique, mais surtout émotionnelle. Il arrive des fois, on est étonné de voir quelqu'un agir d'une certaine manière, insoupçonné. Job ne pensait jamais qu'il pouvait avoir une femme qui parlerait comme ça. J'imagine quand il a vu sa femme parler, il s'est demandé, mais est-ce la même femme que j'ai toujours eue avec moi? Mais c'est simplement un moment d'épreuve, un moment où émotionnellement on est très, très fragile. C'est pour ça que je disais, durant ces moments où on découvre l'autre, des fois sous des aspects insoupçonnés. Cela me permet de toucher le deuxième grand point. Alors, comment gérer les épreuves, quelle que soit leur forme? Mais avant de parler de comment gérer les épreuves, je voulais dire trois choses. L'une, je pense que je l'ai presque mentionné tout à l'heure. En disant, premièrement, nous ne réagissons pas tous de la même manière devant les mêmes épreuves. C'est une première vérité importante. Deuxième vérité, c'est que les solutions qui ont fait leur preuve ailleurs ou chez les autres ne sont pas forcément applicables chez nous. Ce n'est pas la médecine ou la pharmacie. La malaria, c'est 10 comprimés et 10 comprimés partout. Maux de tête, c'est 2, je ne sais pas moi, Doliprane de 500 mg. Ça marche chez Y, ça doit marcher chez Z aussi. Les solutions qui ont fait leur preuve ailleurs ne sont pas forcément applicables partout. Troisièmement, les épreuves, il ne faut pas les ignorer, mais il faut les affronter. Ne jamais faire la politique de l'autruche. Et les affronter exige et exigera des fois en parler. Mais alors, comment gérer les épreuves? La première chose, très très importante, c'est qu'il est toujours idéal d'aborder les épreuves à deux dans un couple. C'est-à-dire ne jamais se dissocier de l'autre. Faire bloc, quel que soit le visage et quelle que soit la forme de l'épreuve. Toujours faire bloc. Il a perdu un travail, elle a perdu un emploi, elle a perdu une grossesse. Il a un problème physique, toujours faire bloc. J'ai eu à gérer un couple, je pense, il y a 9 mois. Et cet homme souffrait terriblement, tout marchait bien, ça faisait 4 ans qu'ils étaient mariés. Et puis subitement, sans trop bien comprendre pourquoi, ils commençaient à avoir des cas d'impuissance. À peine ils commençaient leur intimité, et puis il perdait sa virginité. Cet homme m'a dit, pasteur, tu ne sais pas savoir combien j'ai souffert. Parce que chaque fois que je voulais toucher ma femme, elle me disait, tu cherches à me toucher, est-ce que tu seras capable? C'est-à-dire, aller avec toi, ça sert à quoi? Tu vas encore retomber. Et il dit, j'ai abordé chaque rapport avec la crainte. Et la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Quand tu veux la toucher, tu commences à dire, ça va encore, et ça va encore, et puis ça retombe. Et puis souvent la femme te dit à la fin, qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais qu'on allait finir là. Alors il dit plus tard, j'ai commencé à avoir un blocage. Quand il m'est proposé, je ne voulais pas, parce que je disais, je ne veux pas qu'on me parle durement. Alors je préfère rester dans mon coin. C'est pour cela que j'insiste. Faire toujours bloc. Aborder cela ensemble. Et faire bloc, cela signifie 3 choses. Cela signifie faire montre des compréhensions. Dans les grands problèmes qui arrivent dans les couples, c'est que souvent, on ne se projette pas pour se dire, ça aurait pu être moi. Faire montre des compréhensions. Si c'était moi, est-ce que j'aurais accepté qu'on me parle comme ça? Ça lui est arrivé, mais ça pouvait aussi être moi. Faire montre des compréhensions. Deuxièmement, faire montre des patiences. Compréhension, patience. Et faire montre des compassions.
s'identifier à l'autre. Il arrive des fois durant une épreuve qu'un couple peut connaître, le conjoint le plus marqué a besoin de l'aide et de l'accompagnement de l'autre. Besoin de l'aide et de l'accompagnement de l'autre. J'aime beaucoup ces récits, lisez avec moi, 1 Samuel, chapitre 1er. On voit ces couples qui connaissent une épreuve. Cette femme est avec son mari, mais elle n'arrivait pas à concevoir. 1 Samuel chapitre 1er, verset 4 à 8. La Bible dit, les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénine, à sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'éviter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénine la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mais j'aime beaucoup le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Quel accompagnement dans cette épreuve? Il sait que son ego est blessé. Elle est complexée. Il y a d'autre côté une femme qui a des enfants. Et cet homme est à côté de sa femme. La plupart des fois, quand on passe l'épreuve, comme je disais, on a besoin de la compréhension de l'autre. On a besoin d'avoir quelqu'un de patient. On a besoin d'avoir quelqu'un qui compatit. J'ai en mémoire ce couple où cet homme avait reçu de l'argent, il avait gagné de l'argent dans une affaire et il a donné à sa femme $1000. Chez nous, c'est pas comme ici. Chez nous, c'est les cash qui circulent. Et cette femme est allée pour faire des achats et arrivée au supermarché, elle avait même rempli son chariot. Jusqu'au moment où le père s'est rendu compte qu'une lame de rasoir était passée et que quelqu'un avait tout retiré. Elle n'a pas voulu, peut-être qu'elle a été distraite. Elle dit, mon mari m'a traité de tout le nom d'oiseaux qui ont volé. J'avais ni prémédité cela, ni planifié. Je n'étais même pas en complicité avec la personne qui a posé l'acte. Et ça a fait un froid durant plus de 3 mois. Et de sorte que je me disais, bon, je vais travailler, je considère cela comme une dette et je vais payer. Combien de fois l'autre a simplement besoin de notre compréhension. On devient froid, on ne se parle à peine. Je travaille durement pour avoir cet enfant, cet argent. Mais c'est perdu, elle n'a pas voulu, c'est arrivé. Elle souffre, et tu l'enfonces encore et plus belle. J'aime beaucoup les passages de Matthieu chapitre 26. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, ah bon? Même les maîtres, Matthieu 26, pour montrer que durant les temps d'épreuve, il arrive des fois on n'a pas besoin des paroles de l'autre, on n'a pas forcément besoin que l'autre dise des choses, on a forcément besoin de sentir que l'autre est avec nous. L'autre nous accompagne. Matthieu chapitre 26, au verset 36. Verset 36 au verset 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Écoutez le verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'était ici. Et veillez avec moi. Il a besoin de la compagnie, le maître. Il sait qu'ils ne vont rien apporter. Ils ne vont rien changer. Il arrive au moment où on a simplement besoin d'avoir ce que les anglophones disaient un support. Il est là, il m'accompagne. Il est là, il me comprend. Il est là, il compatit. Christ dit, restez, veillez avec moi. La preuve, quand on va un peu plus loin, on voit il est blâme. Lisons le verset 39 à 40. Puis on fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi.
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples et qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et à la fois étonné et déçu. J'aurais voulu les sentir proches de moi. J'aurais voulu que cette souffrance, que nous puissions avoir une communion partagée. Combien ça fait mal, l'autre souffre, et puis voilà, l'autre a reçu une nouvelle de deuil. Toi, OM, PSG, ça ne passe pas. Elle s'est dit, mais finalement, moi, je représente quoi ici? Non, je ne vais pas regarder ces matchs. Je reste avec toi. Je demande à un ami d'enregistrer, tu vas suivre en rediffusion. Simplement. Ça, c'est mon mauvais cap avec l'autre. Proverbe chapitre 17, au verset 17, d'une vérité profonde. Dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire un sentiment constant. Mais j'aime, on dit dans les malheurs, c'est-à-dire quand les épreuves viennent, il monte d'un cran. Il se rapproche encore. Plus de nous. Combien ça fait du bien de passer par une zone de turbulence et de savoir que l'autre est avec moi. L'autre m'accompagne. Vous savez, des fois, c'est dont on a besoin de l'autre, de la part de, c'est pas ce qu'il nous apporte, c'est lui-même. Juste un coup de fil. Chérie, ça va? Est-ce que tu es bien au travail? Est-ce que tu es bien? Tu es resté à la maison, ça va? Tout va bien? Des petites choses qui font énormément de bien. Et l'une des tragédies qui arrivent le plus souvent, c'est que l'autre vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de lui. L'autre ne vous comprend pas, l'autre ne partage pas. Deuxième manière d'aborder l'épreuve, c'est que l'épreuve demandera des fois une dose élevée de sagesse. Une dose élevée de sagesse. J'aime souvent dire la sagesse a 2 aspects. Le premier aspect de la sagesse, c'est que elle contient une connaissance, une bonne connaissance des choses. Le deuxième aspect de la sagesse, c'est une bonne application de cette connaissance. Quand il y a sagesse, je connais, j'entre en profondeur dans des choses, mais deuxièmement, j'applique bien cette connaissance. Proverbe chapitre 8, au verset 12 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements, et je possède la science de la réflexion. La sagesse nous fera non seulement comprendre la situation, les enjeux cachés, mais aussi la sagesse nous rendra capable d'anticiper la bonne attitude, la bonne réaction et la bonne parole. Il arrivera que l'autre qui n'a jamais été irritable, à cause de l'épreuve, devient irritable. Et comme on aime dire chez nous, on n'éteint pas le feu par le feu. Parce qu'elle passe par l'épreuve, elle n'a jamais été irritable, elle commence à parler d'une certaine manière, elle crie, tu cries, et puis voilà, la situation peut-être qui devait être à un degré moindre parce qu'on n'a pas su réagir de la bonne manière, on envenime. Dans Amos chapitre 5 au verset 13, le prophète dit une véritable tâche à la sagesse et dit voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car les temps sont mauvais. J'aurais dû parler. Vu la connaissance que j'ai des enjeux, vu la situation, je préfère ne rien dire. Combien de fois nous manquons des occasions de nous taire
Et en nous taisant, des fois, nous aurions pu arranger plusieurs choses. Et nous prononçons des paroles pour lesquelles nous aurons des regrets plus tard. Troisième manière d'aborder l'épreuve, c'est que l'épreuve demande des fois la lucidité de la part de l'un ou de l'autre conjoint. Et cette lucidité peut entraîner une correction forte, vive, mais teinte de beaucoup d'amour. Et là, je me réfère à une association assez difficile, un duo assez difficile. On sait mettre ensemble fermeté et amour. Et le plus bel exemple que je trouve dans ces cas, c'est 2 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 8. Il n'est pas directement parlé d'un couple, mais je pense qu'on peut retirer beaucoup. De quoi est-il question? Absalom s'est révolté contre David, et puis s'est proclamé roi. David a dû fuir, partir avec l'élite d'Israël. Et puis il y a eu bataille entre les armées de David et les armées d'Absalom. Et finalement, Absalom a été tué. David a une réaction assez ambiguë. De notre côté, Absalom était devenu un ennemi, un adversaire. Bon, mais malgré cela, c'était quand même son fils. Alors la Bible dit, en 2 Samuel 19, partant du premier verset au verset 8e, on vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ces jours-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Quand en ces jours le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentrant dans la ville alla dérober, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils. David connaît une épreuve. Son fils est mort. C'est vrai, son fils était aussi un rebelle. Sa fibre paternelle les pousse à crier, à pleurer. Et ceux qui ont posé cet acte de tuer Absalom, en tuant Absalom, ils ont sauvé la patrie. Ils sont un peu gênés. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et celui pour qui ils ont fait cette chose semble ne pas réagir comme il fallait. Parce qu'ils entendent le voir pleurer Absalom. Et j'aime beaucoup la réaction de Joab. C'est pour ça que je dis dans l'épreuve, des fois, même si l'autre est en train de souffrir, et des fois c'est nécessaire de réveiller l'autre. Fermeté. Ben écoute, il est mort, papa. On a perdu cette grossesse. Il a eu ses problèmes. Ben, on ne doit pas continuer comme ça éternellement. 3 jours c'était suffisant. 1 semaine c'était suffisant. On doit tourner la page. Écoutez comment Joab fait. La Bible dit, Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie. Celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Écoutez le verset 6. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a point pour toi ni chef ni serviteur. Et Joab ajoute, je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ces jours, cela serait agréable à tes yeux. Quelle parole de Dieu. Ah, des fois, durant l'épreuve, il faut que quelqu'un nous parle. Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs, car j'ai jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. J'aime souvent dire, Seigneur, mets sur nos chemins des Joab qui savent nous parler. Il arrive des fois, les gens savent ce qu'ils doivent nous dire, mais n'arrivent pas à nous le dire. C'est vrai, la manière compte beaucoup, mais il faut le faire. Il y a des choses pour lesquelles nous prions. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour affronter l'autre. Et tu lui parles. Seigneur, moi je ne vais pas lui parler. Ça sont les pentecôtistes. Toi-même, touche-le. Il faut que tu lui parles. Alors j'aime le verset 8. Alors le roi s'éleva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi.
Et si nous lisons la suite, nous voyons combien la royauté a été sauvée. Les épreuves, les choses qui nous arrivent, qui arriveront peut-être encore. Quatrièmement, et ça c'est la dernière chose, l'épreuve demande et demandera des fois l'adaptation. C'est-à-dire ne plus faire les choses comme avant. Les faire désormais d'une autre manière. J'ai un couple que j'ai suivi, l'homme a 68 ans. Ils ont 4 enfants, tous ils sont mariés. Il y a seulement la dernière fille qui va peut-être se marier très bientôt. Et il a fait un accident cardiovasculaire, très réduit, très limité. Et puis il suit des séances de kiné depuis maintenant 2 ans. Désormais, il faut le transporter, l'amener pour aller aux toilettes. Il n'arrive plus à s'émouvoir. Et on sent toute la vie dans la famille a complètement changé. Et j'ai eu à parler avec cette dame qui parlait en pleurant. Elle a dit, pasteur, même dans notre intimité, tout a changé. J'ai souvent aimé que les choses se passent comme ça, mais je ne peux plus rien lui exiger. Vit une sexualité, mais une sexualité adaptée à sa condition. Et il me dit, pasteur, je dois avouer, je ne retrouve plus la satisfaction que j'avais au départ. Et que dois-je faire? Mais lui, malgré cette adaptation, lui, il trouve son compte. Mais moi, je ne trouve pas mon compte. Il dit, je suis obligé. Et je vis simplement avec le souvenir de beaux temps d'autrefois. Oh, quand c'était bien. Oh, quand c'était maximalement satisfaisant. L'adaptation. L'adaptation, et l'adaptation, et l'adaptation encore. Donc voilà les quelques vérités que je voulais partager avec un peu de simplicité ce soir. Simplement en disant les épreuves, ça arrive et ça peut arriver. Et comme je l'ai dit, les épreuves peuvent avoir plusieurs formes, plusieurs visages. Souvent on n'est pas toujours préparé. J'ai dit aussi devant les épreuves, nous ne réagissons pas forcément de la même manière. J'ai insisté en disant devant les épreuves combien il était important que nous puissions nous saisir la main dans la main, affronter ces choses ensemble. La tendance, le plus souvent quand l'épreuve arrive, c'est que les diables veulent nous dissocier. Tenir la main dans la main. Même s'il y a un fautif ou une fautive, apprendre à parler et à tourner la page et aller de l'avant. Y a-t-il eu un problème? En parler, trouver de l'aide, et puis finalement tirer les leçons, et puis aller de l'avant. Je vais vous inviter à baisser peut-être dans la prière ce soir. Au contraire, nous puissions nous tenir la main dans la main. Et j'aime ce que Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre vos frères. Aide-moi à faire monter beaucoup de compréhension. Aide-moi comme Job à transcender, même quand je verrai les réactions de mon conjoint et de ma conjointe, déplacées, que je dise, j'approuve pas, mais je comprends. Elle n'avait jamais réagi comme ça. Si elle réagit comme ça, c'est qu'il y a un problème. Je ne vais pas la lâcher, je vais être à ses côtés. Je ne les laisserai pas ou je ne la laisserai pas vaincre pour revenir vers moi en vainqueur. Non, je voudrais l'aider à vaincre. Car sa victoire sera notre victoire. Je prie que tu nous donnes une église où les hommes et les femmes sont soudés, unis. Souvent nous en parlons au moment de vœux, nous disons dans les meilleurs temps, dans les pires. Et la plupart des fois, nous n'avons pas compréhension de ce qu'il y a comme contenu dans ces termes les pires. En 20 ans de ministère, j'ai vu combien tu as rapproché des couples par temps des épreuves. Je vois cet homme que je connais à Kinshasa, Papa Samba.
rapproché de son épouse comme jamais. Amoindri physiquement, incapable désormais de travailler, donc improductif. Sa femme le consulte comme jamais avant. C'est toujours lui, le pilier de la maison. Fait que dans cette église, les couples modèles, les couples forts, forts en tout temps, durant les temps de paix, mais durant les prêves aussi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.